sens-là. Vous l'avez dit, le sport n'a pas de couleur politique. La preuve en est, c'est que ce groupe de travail est transpartisan et que vous avez parmi nous tous les collègues, je pense, toutes les couleurs de l'Assemblée nationale représentée, mis à part le RN qui a souhaité quitter la commission d'enquête. Voilà. Et je voudrais revenir sur le sujet dont vous parliez précédemment, concernant les discriminations. Et M. Le Gret s'était prononcé contre le port d'un brassard de soutien à la cause LGBT, craignant de faire passer les joueurs pour des donneurs de leçons. Étiez-vous personnellement favorable au port de ce brassard? En avez-vous discuté avec M. Noël Le Gret? Avez-vous regretté que la FIFA décide finalement d'interdire le port d'un tel brassard au motif qu'il n'était pas fourni par elle? Pardon, je l'éteins, je l'allume. Nous avons effectivement toutes les équipes nationales, par décision de l'UEFA, sur un match de qualification, Ligue des Nations, où toutes les équipes, tous les capitaines s'étaient mis d'accord et l'UEFA avait décidé de porter le brassard arc-en-ciel. Nous avons été confrontés, nous avons été abandonnés, je dirais même, avant cette Coupe du Monde, parce que la responsabilité, évidemment, appartient aux instances. Et à partir du moment où des décisions n'ont pas été prises, c'était la libre décision des uns et des autres jusqu'au tout début de la compétition, voire pendant la compétition. Nous avons été confrontés à ces sujets-là. À partir du moment où il avait été décidé, je vous le rappelle, Monsieur Noël Le Gret et moi-même, Monsieur Noël Le Gret n'était pas président de la Fédé, moi j'étais pas sélectionneur. La décision d'aller jouer la Coupe du Monde au Qatar, elle a été prise avant. Ça remonte à 2011, 2010. Et c'est les semaines, les mois avant, où évidemment, de par l'importance de cette compétition, il y a des sujets non sportifs qui viennent et on demande aux acteurs de prendre position. En ayant, là aussi, selon les pays, selon les cultures, des sensibilités différentes. À partir du moment où, si c'est décidé, parce qu'on est sous les décisions de la FIFA, quand vous êtes en Coupe du Monde, quand vous êtes en championnat d'Europe, il y a un cahier des charges, vous êtes obligé de suivre les recommandations de la FIFA. Si ce n'est pas le cas, après, c'est des décisions qui doivent être prises. Qu'il y ait une action collective et générale, c'est mieux pour que ça ait le plus d'impact possible. Après, je n'avais pas connaissance de tous ces éléments. Je peux vous assurer qu'avant une compétition, une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, en ce qui concerne mon domaine, j'ai déjà suffisamment de choses à m'occuper en interne et que les journées de 24 heures, des fois, si j'avais quelques heures en plus, je les prendrais